Tu crois que tu souffres à cause de ce qu'il t'a fait, de ce qu'elle t'a dit, de ce que tu as perdu. Tu crois que c'est la trahison qui t'a brisé, ou la rupture, ou cette injustice qui t'a frappé comme un coup de massue en pleine poitrine. Mais laisse-moi te dire une vérité brutale, une vérité que peu de gens osent regarder en face. Ce qui te fait le plus souffrir, ce n'est pas ce qu'ils t'ont fait, ce n'est pas leur absence, leurs mensonges, leurs promesses brisées. Ce qui te fait le plus souffrir, c'est ce que tu continues à croire sur toi-même à cause de ça. C'est la voix qui te dit « tu n'es pas assez, tu n'as pas été à la hauteur, tu mérites cette douleur ». Et tant que cette voix aura la parole, tu resteras à genoux. C'est pour ça que, si tu veux vraiment reprendre ton pouvoir, pas seulement faire semblant, pas seulement te raconter que ça va aller, alors il faut que tu cesses de mendier ta guérison. Parce que la guérison n'est pas quelque chose qu'on reçoit des autres. Ce n'est pas un cadeau qu'on te tend. La guérison, tu dois l'arracher. À main nue, avec le feu de ton âme et le sang de ton courage. Ce que je vais partager avec toi ici, ce n'est pas un simple discours de coaching pour te flatter. Ce n'est pas une méthode feel good avec des mantras creux. Non. Ce que je vais te donner, c'est un rituel, brut, sacré, sans compromis. Parce que c'est ce qu'il faut pour arracher ton pouvoir des décombres. Pendant 7 jours, tous les matins, sans exception, comme un prêtre de ta propre vie, comme un guerrier qui se relève encore et encore, même quand tout semble perdu. Et laisse-moi te dire une chose, ta douleur ne disparaîtra pas en 7 jours. Je ne suis pas ici pour te vendre des illusions, mais si tu t'engages vraiment, tu vas voir ta douleur se transformer. Elle ne sera plus ce fardeau qui t'écrase, elle deviendra ton initiation, ta forge, ton feu sacré. Tu ne seras pas indemne à la fin de ce chemin, non, mais tu seras invincible, parce que tu auras découvert en toi quelque chose de plus grand que la douleur, ton pouvoir. La chute, tu sais ce que c'est, cette déflagration dans ton cœur, cette sensation de chute libre où tout ce qui te semblait solide, l'amour, la confiance, l'image que tu avais de toi, s'effondre en un claquement de doigts, comme un château de cartes soufflé par un vent de trahison. On appelle ça une désillusion, mais ce mot est trop faible pour décrire ce que tu ressens, parce que ce n'est pas juste une déception, c'est une mort symbolique, la fin d'un monde, la fin d'une version de toi-même qui croyait que tout allait bien, que tout était possible. C'est l'instant où le sol s'ouvre sous tes pieds et où tu plonges dans le vide. Dans la tradition soufie, on appelle ça la fana, l'anéantissement de l'ego, la dissolution d'une illusion de soi. Dans la psychanalyse, Jung parlait de la nigredo, ce moment noir où la psyché se confronte à ses ombres les plus profondes. Et les stoïciens, eux, voyaient dans la perte et l'épreuve l'ultime occasion de se forger. La souffrance est le prix de la grandeur de l'âme, disait Sénèque. Oui, tu as le droit de pleurer, tu as le droit de hurler, tu as le droit de t'effondrer, de tordre ton visage sous la douleur et de maudire le ciel. Parce que ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe que tu es encore vivant, que ton cœur bat encore. Mais écoute bien, tu n'as pas le droit d'y rester. Tu n'as pas le droit de faire de cette chute ton tombeau. Parce que même si tu es au sol, même si tu as l'impression d'avoir tout perdu, ton pouvoir est toujours là. Il ne s'est pas éteint, il est juste recouvert par la peur, la honte, la colère, par ce nuage épais qui te dit que tout est fini. Et ce pouvoir, tu ne vas pas le réactiver en parlant, pas en te plaignant, pas en attendant qu'on te sauve. Tu vas le réactiver en te relevant, en faisant. Parce que c'est dans l'action que l'âme se reconstruit. Parce que c'est dans chaque pas, même petit, que tu retrouves le fil de ta force. Marcus Aurelius l'a dit, ce qui empêche l'action devient l'action elle-même. La douleur que tu ressens, ce gouffre qui semble t'engloutir, c'est le terrain sur lequel tu vas ériger une version plus forte de toi-même.
Et si tu crois que tu es seul dans cette nuit noire, sache ceci. Chaque être humain qui s'est relevé d'une désillusion est ton frère, ta sœur. Dans cette douleur, tu n'es pas seul. Tu es relié à tous ceux qui, avant toi, ont choisi de se relever. Alors respire, accueille la chute, reconnais-la pour ce qu'elle est, une étape, pas une fin. Et prépare-toi, parce qu'au-delà de cette nuit, il y a ton pouvoir, et tu vas le reprendre. Les fondations, jour 1. À partir de demain matin, tu fais ça, avant de manger, avant de parler, avant de scroller, avant que le bruit du monde n'envahisse ton esprit et ne te ramène dans la confusion. Tu prends 10 minutes, rien que pour toi. Pas pour le monde, pas pour ton image, pour toi. Comme un acte de rébellion silencieuse contre tout ce qui t'éloigne de toi-même. Et tu poses cette question, sans détour, sans fioriture, comme un scalpel qui tranche dans le mensonge. À quoi je me mens en ce moment? Qu'est-ce que je refuse de voir en moi? Ne cherche pas à avoir raison, ne cherche pas à embellir la vérité. Cherche à être vrai, radicalement vrai, parce que c'est la seule voie qui mène à la liberté. Peut-être que tu vas réaliser que tu t'accrochais à une illusion d'amour, parce que tu avais peur d'être seul. Peut-être que tu vas voir que tu dépendais affectivement de quelqu'un pour éviter de faire face à ce vide en toi. Peut-être que tu vas admettre que tu as fui ta responsabilité en laissant les autres décider de ton bonheur. Peut-être que tu vas découvrir que tu as adoré une image de l'autre ou de toi-même pour ne pas affronter la vérité nue. Et ce ne sera pas confortable. Non, la vérité, quand elle éclate, te brûle comme une flamme. Mais elle est la seule force qui peut consumer tes chaînes. Le stoïcien dit « Ce n'est pas les événements qui nous blessent, mais le jugement que nous portons sur eux. Les événements, eux, sont neutres. Ils sont des faits. C'est nous qui les enveloppons de nos peurs, de nos attentes, de nos fantasmes. C'est nous qui transformons une fin en un drame, une trahison en une condamnation de notre valeur. Le psychanalyste dit « Ce que tu ressens aujourd'hui est le réveil d'un passé non réglé. Cette douleur, cette rage ou cette tristesse qui te submerge, elles viennent de loin. Elles sont les échos d'anciennes blessures que tu n'as jamais osé regarder en face. En les voyant maintenant, tu leur offres enfin un espace pour guérir. Le soufi dit « Ce qui te fait mal est en train de t'ouvrir. Dans la douleur, il y a une porte. Elle ne s'ouvre que si tu acceptes de la traverser. Et au-delà de cette porte, il y a une version de toi plus vaste, plus lucide, plus libre. Alors, ouvre, sans peur, sans attente, avec la certitude que chaque mot que tu écriras, chaque vérité que tu avoueras, est une pierre que tu poses pour reconstruire ton sanctuaire intérieur. Le feu sacré, jours 2 à 4. Maintenant que tu as commencé à voir clair, que tu as arraché les premiers voiles de mensonges, il est temps d'allumer un feu. Pas un feu destructeur, un feu sacré, celui qui consume ce qui n'est plus toi, celui qui révèle ce qui reste quand tout est parti. Chaque matin, tu continues le même rituel, le même face-à-face avec toi-même, sans excuse, sans distraction. C'est là que tu deviens ton propre refuge, ton propre temple. Et tu ajoutes à ce rituel une phrase, simple mais puissante. Tu la répètes 33 fois, lentement, comme un mantra qui grave dans ton âme une vérité inébranlable. Ce qui ne dépend pas de moi ne peut me détruire. Tu respires profondément. Tu laisses chaque mot s'enraciner dans ton corps, dans tes cellules, comme une armure invisible qui repousse la peur. Parce que cette phrase, elle est l'essence du stoïcisme. Elle est le rempart contre tout ce qui essaie de te faire croire que tu es à la merci des autres. Répète-la, jusqu'à ce qu'elle devienne une évidence, jusqu'à ce que, même au milieu de la tourmente,
tu sentes ce noyau de force en toi qui ne peut être brisé, parce qu'il est tien, et rien ni personne n'a le pouvoir d'y toucher. Puis, tu fermes les yeux, tu plonges à l'intérieur, et tu visualises tout ce que tu as perdu, l'amour qui t'a glissé entre les doigts, l'estime que tu pensais acquise, le projet qui s'est effondré, la sécurité qui s'est envolée. Tu le vois, sans détour, comme une flamme qui danse devant toi, et tu le laisses partir, comme on souffle sur une chandelle, comme on relâche une prière au vent. Tu n'essaies plus de retenir, tu n'essaies plus de recoller les morceaux. Tu offres ces fragments au feu sacré de ton esprit. Parce que la perte, quand elle est assumée, devient un acte de création. Elle devient l'espace vide où peut renaître ta souveraineté. Là, dans ce moment silencieux, tu es stoïcien. Comme Épictète qui disait « La liberté, c'est de savoir que ce qui dépend de toi, c'est ton jugement, ton action, ton cœur. » Là, tu es soufi. Comme Rumi qui murmurait « Laisse brûler tout ce qui n'est pas amour. » Là, tu es alchimiste. Comme l'adepte qui transforme la matière brute de la douleur en or spirituel. Tu ne cherches plus à comprendre, tu transfigures, tu laisses le feu faire son œuvre. Tu te tiens debout dans cette fournaise, non pas pour la combattre, mais pour y renaître. Et chaque matin, ton feu deviendra plus stable. Il cessera d'être un brasier qui te consume. Il deviendra une flamme claire, posée, qui éclaire ton chemin. Et tu verras, à un moment, sans prévenir, tu vas te surprendre à sourire. Comme un guerrier qui sait que la guerre est finie, parce que tu sentiras que la perte n'est plus une défaite, c'est une libération, et que ce qui reste, c'est ton essence, indestructible. Et enfin, le vrai pouvoir. Après ces 7 jours, tu ne seras pas devenu quelqu'un d'autre. Tu n'auras pas effacé ton passé, tu n'auras pas effacé tes cicatrices, mais tu seras revenu à toi. Comme on revient au rivage après avoir traversé une tempête, tu n'auras pas tout réparé, tu n'auras pas tout oublié, mais tu auras retrouvé ce qui compte, ta capacité à choisir, à répondre, à décider. Parce que le vrai pouvoir, ce n'est pas de ne plus jamais souffrir. Ce n'est pas de vivre dans un monde où tout est parfait, où personne ne te blesse, où rien ne s'effondre. Ce monde-là n'existe pas. Et il n'a jamais existé. Le vrai pouvoir, c'est de savoir que, même dans la souffrance, tu es encore le maître de ta réponse. Même quand tout vacille, tu peux choisir de rester debout. Même quand la peur te serre la gorge, tu peux choisir de respirer. Même quand tu as tout perdu, tu peux choisir de reconstruire. C'est ce que les stoïciens appelaient la prohairesis, le sanctuaire inviolable de tes décisions intérieures, là où personne ne peut entrer, à part toi, là où personne n'a le pouvoir de t'enchaîner, si tu ne le leur donnes pas. C'est ce que la psychanalyse appelle la réintégration de l'ombre. Ce moment où tu cesses de projeter tes peurs sur le monde pour les accueillir comme des parties blessées de toi-même et les transformer en force. C'est ce que les soufis appellent la danse de l'âme. Cette capacité à épouser chaque vague, même celle qui te submerge, en sachant qu'au fond de l'océan, il y a toujours un silence qui te porte. Et si tu recommences ce rituel, encore et encore, si tu choisis chaque matin d'affronter tes mensonges, d'allumer ton feu, de libérer tes attachements, tu verras que ta douleur ne te fait plus peur, parce qu'elle devient ton feu, ton épée, ton art. Elle devient cette énergie brute que tu transfigures en puissance. Comme le dit Rumi, sois comme un arbre. Les feuilles tombent, mais les racines tiennent bon. Oui, les feuilles tombent. Les saisons changent, les amours passent, les illusions se déchirent, mais les racines tiennent bon. Et tes racines sont là, profondes,
inflexible, ancré dans une terre plus vaste que tes blessures. Et ce que tu as compris, au terme de ce voyage, c'est que tout peut s'effondrer autour de toi, mais que rien ne peut détruire ce sanctuaire intérieur. Parce que ce sanctuaire, c'est toi. Et personne ne peut y toucher, sauf toi. Le challenge. Pour conclure cette belle vidéo, je t'invite à te challenger. Alors maintenant, il n'y a plus d'excuses. Il n'y a plus de faux espoirs ou de « quand ça ira mieux ». Parce que tu sais, au fond, que ce moment n'existera jamais si tu ne le crées pas. Parce que le seul vrai moment, c'est maintenant. Alors tu vas écrire là, dans les commentaires, comme un pacte silencieux avec toi-même, comme un acte de rébellion contre l'oubli, je commence maintenant, pas demain. Pas quand la douleur sera moins forte, pas quand tu auras repris confiance ou que quelqu'un t'aura validé. Maintenant. Parce que c'est maintenant que tu as besoin de toi. Maintenant que tu dois t'arracher au confort de la résignation et de l'attente. Maintenant que tu dois briser le cycle du mensonge et du renoncement. Et si tu veux un PDF de ce rituel, un guide clair, une carte pour avancer chaque matin, je te l'offre gratuitement, comme un symbole, comme un rappel que la puissance n'est pas dans les grandes théories, mais dans l'action quotidienne. Le lien est dans la description. Mais surtout, engage-toi, pas pour moi, pour toi. Pour cette part de toi qui sait qu'elle mérite mieux qu'une vie de compromis et de blessures mal refermées. Fais-le pendant 7 jours, chaque matin, sans exception, même quand tu auras envie de fuir, même quand tu auras l'impression que ça ne sert à rien. Parce que c'est justement là, dans ces moments de résistance, que tu vas trouver ton feu. Et quand tu auras passé la 7e nuit, quand tu auras traversé ces 7 jours de face à face avec toi-même, tu verras. Tu ne verras plus ta douleur comme une ennemie. Tu ne verras plus tes pertes comme des défaites. Tu verras un feu sacré. Et ce feu, c'est toi. Indestructible, inaltérable, immense. Alors, écris-le. Je commence maintenant.